Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes, fidèles Sidrei Chaim, sur la chaîne YouTube Sidrei Chaim. Et on m'a dit de vous dire, mais je comprends rien à ça, n'oubliez pas de vous abonner. Toum, toum. Il y a du vent et c'est beau, parce que le vent c'est l'esprit. Le Baal Shem Tov HaKadosh, dans le livre Amud HaTfila, qui explique comment on doit prier, le positionnement pendant la prière, dit comme ça. Aneshama, l'âme, Amra la Rav, l'âme a parlé avec le rabbin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Shema shezacha shenetgalu elav advarim ha'elyonim. Pourquoi il a eu le mérite du dévoilement céleste? L'homme mipnei shelamad arbe bashas ou baposkim. Parce qu'il a étudié beaucoup de Talmud et les halachot, les poskim. Rak mishum tfila shaya mitpalel tamid bekavana gdola meod. Pourquoi? Parce que il a mis beaucoup de son temps dans la prière. Umisham zacha la ma'ala elyona. Et la prière, c'est ce qu'il a fait monter en haut. Ça, c'est un extrait qu'on peut expliquer de beaucoup de manières. Mais il y a une façon pour mettre la paix dans le peuple. Il faut expliquer comme a enseigné Morichaim Zechron al-Bracha. Mon rab, il m'a enseigné et il m'a expliqué quelle est la différence entre les deux approchements divins. Il y a une partie qui parle de se concentrer seulement sur les commandements et sur les actions. Pshat. Ça veut dire on veut rien comprendre du divin. Il nous a commandé de faire certaines choses, on le fait à la lettre et c'est fini. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque d'éléments. Puisqu'on sait qu'on est obligé d'avoir les 4 éléments. Le solide, le liquide, qui sont palpables, et le gaz et la lumière, qui sont abstraits. Donc il a dit, ceux qui sont seulement dans la halakha, seulement dans le concret, ils n'ont pas la connexion avec le divin comme on le comprend. Ils ont une connexion, puisqu'ils font sa volonté. C'est une connexion, de faire la volonté de quelqu'un. Et il y a une autre partie. L'autre partie, ce sont des gens qui sont tout le temps connectés au divin, très très spirituels, mais qui ont fait un saut au-delà de l'action. Et ces gens-là non plus, ils n'ont pas tous les 4 éléments. Il manque 2 éléments qui sont le solide et le liquide. Ils ne font pas d'action comme Dieu nous a demandé. Mais d'un autre côté, ils sont très connectés. Grand amour de Dieu, grand. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire les actions. C'est parce qu'ils ont été influencés pour aller directement à la connexion sans passer à l'action. Et là, on voit que le Baal Shem Tov HaKadosh, son âme est venue lui parler. Neshama, Amra la Rav, son âme lui a dit. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le spirituel. Mais le spirituel, comme on a étudié, surtout dans Sefer Yetzira, que si la lumière n'est pas dans un bocal, n'est pas dans un récipient, cette lumière n'existe pas, c'est de l'imagination pure. La vraie spiritualité, c'est qu'on arrive à emmener les pensées spirituelles à l'action physique. Et si on n'arrive pas à comprendre qu'il faut concrétiser la lumière en action, on a un manque d'éléments. Et l'autre côté,
qui va d'en bas en haut, c'est si je crée tellement de récipients qui sont le résultat des commandements et des actions, pourquoi ils sont vides? Qu'est-ce qui va les remplir? Quelle est la spiritualité qui va remplir les gens qui sont seulement dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action? Donc on voit que ni l'un ni l'autre sont parfaits. Quand est-ce qu'on a l'entier? C'est quand, Baruch Hashem, on a tout le Pardes. Et comme vous savez que le Ari Kadosh, il a écrit une combinaison d'études qu'on étudie tous les matins qui s'appelle Chok l'Israël, qu'avant, il n'y avait pas un monsieur qui finissait pas sa prière sans dire le Chok l'Israël. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça, mais il ne faut pas oublier ça. 15 minutes, et on fait le passage de la Torah écrite à la Torah orale, à la halakha, au secret, au moussa. Ça veut dire on va étudier, en 15 minutes à peu près, on va étudier tous les 4 éléments de la Torah. Maintenant, quand la Neshama du Baal Shem Tov est venu lui dire, tu sais pourquoi tu es tellement proche de Dieu, il lui a dit, pas parce que tu t'es concentré complètement dans le Talmud et dans les halachot, dans les commandements, mais Rak Mishum, parce que tu priais avec une grande intention. Maintenant, une des questions est, qu'est-ce que c'est cette intention? Et c'est déjà écrit, pas seulement ici, c'est écrit déjà dans la Mishnah, dans la Torah orale. Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir Balanes, tout le monde connaît, il dit, Im kiven libo yatsa, im lo kiven libo lo yatsa. Celui qui va diriger son cœur, ses émotions vers Akadosh Baruch Hu, il va avoir la possibilité de passer, de sortir d'une dimension à l'autre. Et la vérité est que quand on étudie les mondes parallèles, puisque c'est une des solutions de comprendre pourquoi la prière est exaucée, ça veut dire qu'on est parti au-delà des limites ou de la sphère temporelle. Les deux mondes qui s'appellent Olam Asiya, le monde de l'action, et Olam Yitzira, le monde de la formation, ce sont deux mondes. Il y en a un qui est spirituel, il y en a un qui est matériel, mais ce sont deux mondes qui sont comme ça. Un est le miroir de l'autre. Tout ce qui se passe dans le Olam Yitzira va se passer dans l'Olam Asiya. Tout ce qui se passe dans le Olam Asiya rebondit dans le Olam Yitzira. Ça veut dire que nous avons deux mondes qui représentent les 4 éléments. Le solide, le liquide dans le Olam Asiya, dans l'action, dans le concret, et le gaz, qu'en hébreu on dit Avir Or Yud, la lumière, Or Yud, et la lumière sans Yud. Donc on a deux lumières, que la lumière sans le Yud, sans l'atome, se concrétise avec un atome qui devient du liquide, qui vient du solide, et du solide, ça se vaporise au liquide, et du liquide, ça devient du gaz, ça devient de la vapeur, ça devient de la chaleur. Donc nous avons des éléments qui doivent se compléter. Et dans la Mishnah, il est écrit Chassidim Rishonim Ayu Shoim Sha'a Achat. Ça veut dire que les gens d'avant, avant de faire la prière, ils avaient 1 heure qui se concentraient et qui se préparaient pour se connecter au divin, pour se connecter aux bonnes fréquences, comme on étudie ici avec la grâce de Dieu. Mais c'est sûr que, comme dit le Ari Akadosh et le Baal Shem Tov, si tu n'étudies pas les kavanot, comment te concentrer, comment te diriger vers Dieu, comment tu vas savoir? Alors c'est vrai que les gens disent j'ai mes propres paroles, c'est vrai. Et il faut, le Talmud dit qu'une personne doit parler avec Dieu comme elle parle avec quelqu'un. Parler dans toutes les langues, de toutes les façons. Il y en a des fois qui crient, qui se défoulent, vous avez le droit de le faire. Pourquoi? C'est la preuve que vous ressentez que la présence divine a une signification vitale. Les gens qui sont indifférents, malheureusement, ils ont seulement les récipients.
mais ils n'ont pas le contenu. À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Et c'est pour ça que quand la Neshama, elle s'approche de l'être humain, c'est parce que l'être humain a préparé les kelim, il a préparé son physique, il a préparé son cœur, il a préparé le foie, le cœur, le cerveau, pour être capable, maintenant, de mettre du calme, éteindre le feu du foie, ou baisser, éteindre le bruit du cœur, et s'élever à une autre dimension. On peut se téléporter de l'action, des envies, des désirs, des paroles qu'on a dans la tête, des pensées. On peut se téléporter dans un monde silencieux. Et là-bas, on doit mettre nos prières. Tu connais un Zohar, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la prière, quand elle sort de la bouche d'une personne, elle va passer beaucoup de barrières. Chacun, il y a des anges qui ne laissent pas les prières passer tout de suite. Ils sentent la prière, ils entendent ce que la personne a dit, quelle est l'intention. Et si quelqu'un prie, il faut sortir les mots, ça ne monte pas en haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune intention. Mais si quelqu'un prend son temps et vraiment il parle du fond de son cœur, ça monte. Mais maintenant les sages disent, quel est le problème si c'est comme ça? Donc tous les gens qui pratiquent rien du tout prient et leur prière est exaucée. On dit pourquoi pas? Pourquoi on voit qu'ils prient et c'est comme si que personne ne les entend? Parce que cette prière-là, le Ben Ish Chai dit que ce sont des prières qui créent des anges, que les anges n'ont pas de membres. C'est une image. Pourquoi ils n'ont pas de membres? Parce que les membres d'un ange, c'est les actions qu'on fait sur terre. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour expliquer qu'en effet, oui, on est plein d'actions. Quand les gens pensent je fais rien, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et quand une personne témoigne d'elle-même, moi je fais aucune action, eh bien, elle handicape ses anges. Mais si les personnes auraient étudié les interdictions et les permissions, ils auraient vu qu'on fait tous plein d'actions. Les actions négatives, on ne fait pas. Je tue pas, je mens pas, je vole pas, je dis pas la shonara, plein de choses que je ne fais pas, que c'est énormément, c'est la majorité des actions, c'est ne pas faire. Donc, la plupart des gens, c'est des gens gentils, bien. Donc, tous ceux qui nous entendent maintenant, ils doivent savoir, vous faites énormément d'actions, sauf qu'il faut que vous compreniez que vous faites des actions. Parce que si vous dites, ah non, moi je fais rien, c'est vous qui témoignez contre vous. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est vraiment triste quand lui il voit que les gens font énormément de bonnes choses et les gens témoignent qu'ils n'ont rien fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour les actions positives, il faut savoir que l'on n'est pas capable de les faire. Donc si je ne suis pas capable de les faire et je voudrais les faire, il est écrit Akadosh Baruch Hu metzaref machshava tova lemaaseh. Akadosh Baruch Hu dit, si tu avais une bonne intention, pour moi c'est comme si tu as fait l'action. Et dans les mauvaises intentions, il dit, En Akadosh Baruch Hu metzaref machshava ra'a lemaaseh. Quand tu as des mauvaises intentions, je ne les compte pas comme des actions. Oui. Pourquoi? Ratza Akadosh Baruch Hu zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit tous épargnés. Il veut qu'on soit tous zakai, qu'on soit tous jugés positivement. Il ne veut pas qu'on soit chas vechalila, jugé de façon négative. Parce que quand on se juge négativement, on ne peut pas prier. C'est ça le problème. Et quand on rencontre des gens ou des rabbins qui sont de l'école seulement de l'action, on sera toujours coupable. On ne sera jamais épargné. Jamais. Parce que toujours ils vont trouver un défaut. Mais si
on va seulement chez les spirituels, ils vont te dire, pas de problème. Tu peux être spirituel, tu peux faire ce que tu penses, tu n'as aucune obligation, tout est... Il n'y a rien du tout ça c'est des bêtises. La personne elle s'envole, et j'en ai connu beaucoup les pauvres, et quand ils s'envolent très haut, et comme ils n'ont pas de parachute, quand ils tombent très bas. Mais si j'ai les actions et l'intention, j'ai l'action de connexion du nefesh, la vitalité, de l'esprit, le roi, de la neshama, de l'âme. J'ai toute l'échelle. Et c'est pour ça que Jacob, quand il s'est sauvé de Esav, il était sur le mont Moria, où il y a le temple aujourd'hui, et il leur a dit, il a rêvé la nuit de l'échelle de Yaakov, tout le monde connaît, et il a vu que l'échelle, l'échelle était bien par terre. Elle était sur le sol. Et après, les anges pouvaient monter et descendre. Mais si l'échelle d'une personne n'est pas sur le sol, que Dieu nous en préserve. La personne, c'est très dangereux, parce que beaucoup de gens deviennent illuminés, fous. Et nous, quand on a eu l'enseignement du tzaddik de Morichaim, au Yémen, c'était obligatoire. Premièrement, comme dit le Hari Kadosh, se remplir de Talmud, Mishnah, la Torah orale qui nous dit quelles sont les actions positives et négatives qu'on doit faire. Et après que la personne passait par ça, après elle commençait à rentrer dans le secret. Parce que les gens qui étudient le secret et qui ne concrétisent pas l'action, ce ne sont pas des secrets. Ce sont des lumières, ça s'appelle les lumières sans récipient. Et ceux qui sont seulement dans le concret, mais rien de spirituel, ils ont énormément de kélim, de récipients, sans une goutte de lumière les pauvres. Et ça aussi c'est pas bien. Pourquoi? Parce que là on est dans le jugement, on est dans la haine gratuite, on est dans les mauvaises paroles, etc., etc., etc. Mais quand on est seulement dans la lumière, seulement dans le spirituel, on est dans la haine gratuite, on est dans l'orgueil, on est dans le jugement. Sauf qu'eux, ils le disent en rapport des actions des autres, et eux, ils le disent en rapport de la spiritualité des autres. Mais la vérité n'est ni l'un ni l'autre. La vérité est l'union des forces. Ça, c'est la vérité. De prendre une personne, comment on éduque les gens. Quand ils sont petits, on les éduque à faire des actions. Ne fais pas ça, fais pas ça. Interdit, permis. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. On ne va pas prendre un enfant de 3 ans et lui dire écoute, il y a des intentions, tu dois avoir les lettres, là il doit être illuminé. Comprends rien ça. Lui il veut manger, boire, aller faire ses besoins, ce qu'il a besoin. Et c'est nous les êtres humains, on est exactement la même chose. On doit se mettre à jour. Quand je suis arrivé chez Morichaim, j'étais très jeune, j'avais 24 ans je crois. Il me disait, au début, il me disait Enta afour, toi tu es à l'envers. Je disais pourquoi? Il me dit parce que tu connais le livre du Hari et tu connais pas assez la halachot. Je dis qu'est-ce que je vais faire Morichaim? Comme ça j'ai étudié. Il m'a dit ben, on va te déraciner, on va te mettre à l'endroit. Pendant 1 an, il m'a pas permis d'étudier rien, juste télé. Psaume de David, matin, soir, matin, soir. Maintenant, mon cœur, il voulait étudier. Il m'a dit non, premièrement, on va te mettre droit. Psaume de David, la paracha, tu vas te concrétiser. Après, la halachot, le Mishnah, le Talmud. Et à la fin, commence. Il y a un livre qui s'appelle Reshit Rochma qui parle de positionnement de l'être vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est un livre, 3 gros livres comme ça. On a étudié. Et après, Tikkun Zohar. Mon Chaim, lui, Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, Tikkun par cœur. Pourquoi? Parce que dans Tikkun Zohar, il y a d'un côté le côté spirituel, les anges, tout ça. Et de l'autre côté, il te dit quelles sont les actions et comment les faire. J'ai commencé à faire la traduction. Et
Maintenant, dernièrement, comme on l'étudie tout le temps, on arrête, on finit, on commence. Maintenant, j'ai commencé à écrire sur chaque partie quelle est la halakha. Quand il y a des parties que c'est du spirituel, mais il y a beaucoup de parties, et personne n'a fait ce travail, je ne sais pas pourquoi. Le Tikkun Zohar, et le Zohar aussi, il y a Raya Memana dans le Zohar. Raya Memana, c'est quand Moshe Rabbeinu venait parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il lui disait? Comment pratiquer la halakha d'après le Zohar Kadosh. Donc il lui a enseigné, oui, ça s'appelle Raya Memana. Donc il lui a enseigné les 4 éléments. Et quand une personne est connectée aux 4 éléments, oui, c'est possible que son âme parle avec elle. Mais quand son âme parle avec elle, ce sont des messages clairs. Et comment on sait, une fois j'ai posé la question à Morichaim, comment je sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des paroles internes, des discussions entières des fois. Et alors, comment je sais que c'est mon âme qui parle avec moi et c'est pas un démon qui parle avec moi ou bien un squatter? Alors il m'a dit, quand ta pensée, tu peux la prouver dans le monde concret, c'est une vraie. Quand tu ne peux pas la concrétiser, c'est faux. Mais dis pas parce que c'est faux qu'elle n'a pas dit la vérité, cette âme qui a parlé avec toi. Mais tu ne peux pas concrétiser les choses. Alors il m'a dit, delete, efface de la tête. Parce que des fois on rentre dans des pensées et on n'en sort pas, des semaines, des mois, et il y a même des gens des années. Ils ne sortent pas de ça. Ça envahit leur tête. À la fin tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait de ça pendant toute ta vie? Rien. Donc cette pensée, quand on regarde les 4 éléments entiers, on voit que cette pensée est fausse. Et les 4 éléments qu'on est obligé de concrétiser et de spiritualiser, ce sont vertical, horizontal, profondeur, X, Y, Z, et le temps. Et si on a réussi à mettre en équilibre les 4 éléments, qui sont aussi le solide, le liquide, le gaz, la lumière, on peut bousculer au 5e élément, que j'appelle, comme il y a un cours sur YouTube très intéressant à voir, la 5e dimension. La 5e dimension qu'on appelle l'inconnu, c'est l'endroit dans lequel on veut mettre notre prière. C'est l'adresse laquelle on veut envoyer la lettre. Parce que dans cette adresse de l'inconnu, tout peut se passer. Et quand une personne a un vœu, une prière, une demande, quelque chose, elle veut que ça se concrétise, sinon elle ne demande pas. Donc ça doit aller dans l'endroit qui est au-delà aujourd'hui des dimensions qui étouffent mon être et j'arrive pas à me concrétiser ou me projeter. Donc dans cet endroit-là, je dois être capable de mettre en équilibre dans le point zéro les 4 éléments ou les 4 dimensions pour me projeter à la 5e dimension ou au 5e élément que j'appelle le point zéro. Le point zéro, me mettre tout à fait en silence et en équilibre. Ce point-là est aussi une partie du tuyau qui m'emmène vers la 5e dimension dans laquelle rien n'est concrétisé encore. Ça veut dire que tous les éléments du monde sont bruts et ils attendent d'être composés pour se réaliser et concrétiser notre vœu, notre prière. C'est magnifique parce que c'est de la physique. D'un côté, le point zéro, c'est le début de tous les axes. Donc on peut dire qu'il y a un endroit qui est le début, qui est rien et tout. Mais ce point zéro là, qui est le 5e élément des 4 éléments, il est aussi l'infini, l'inconnu, qui est la 5e dimension des 4 éléments. Donc d'un côté, c'est d'être rien, de l'autre côté, c'est être tout. D'un côté, je suis complètement effacé,
Je m'efface complètement. Et hop, d'un autre côté, je me projette. Et j'ai la projection et je peux imaginer tout ce que je veux. Et aujourd'hui, il y a des séminaires qui expliquent comment la personne peut se projeter vers l'avenir. Comment la personne peut imaginer une situation et la situation va se créer dans l'avenir. Ça va venir à elle. Et il y en a qui posent la question, est-ce que c'est à cause que j'ai eu des prières ou c'est parce que c'est le destin? Mais quand on dit c'est le destin, on met l'être humain inférieur. La Torah dit non, c'est pas le destin. La Torah dit c'est ta prière, c'est ton vœu. Et c'est pour ça que David Amelech a dit deux endroits, et le roi Salomon, son fils, ils ont dit Doresh Ra'at Tevuenu. Fais attention de ne pas demander le mal. Parce que c'est possible qu'à ce moment-là que tu as demandé des mauvaises choses, tu t'es projeté dans le mal, et le mal, quand il vient, tu dis mais pourquoi? C'est toi, tu t'es projeté dans le mal. Donc il faut faire très attention. Première chose, pour être connecté à l'âme, il faut premièrement connecter le solide, le liquide, le nefesh, le ruach, la vitalité et l'esprit. Après cela, quand je suis bien, j'ai les fondations qui sont bien solides et bien épaisses, je peux commencer à construire des étages, mais un après l'autre. On ne construit pas le 15e étage sans avoir 14 étages en dessous. Donc je construis un, je me stabilise, je m'habitue à faire la connexion des 4 éléments. Après je monte encore un étage, et encore un étage. Et si je suis quelqu'un qui continue ses actions de façon stable, je peux construire un immeuble de 100 étages, il n'y a pas de problème. Mais si je vais trop vite, c'est pas bien. Si j'oublie des éléments, c'est dangereux. C'est pour ça que la halakha, la Torah écrite et la Torah orale, c'est les fondations solides, et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi, le prêtre Eliyahu Hanavi, a dit Kol hashoneh halachot bechol yom, chaque personne qui étudie au moins 2 commandements tous les jours des autres, Kol hashoneh halachot bechol yom, muvtach lo shu ben ha'olam haba. Je lui promets qu'il a une partie dans le monde futur qui est le monde parallèle, qui est le monde au-delà de notre monde concret. Donc on a ici la promesse ou la parole du prêtre Eliyahu Hanavi qui nous dit connectez les 4 éléments, vous serez dans le 5e. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Share.